revenons un peu sur cette question qui fâche et qui fait couler beaucoup d'encre, légitimité et légalité post-électorale. L'histoire électorale du Congo de Léopoldville révèle des crises récurrentes. En 1960, des élections chaotiques marquaient déjà le début d'un désordre institutionnel qui persiste aujourd'hui. La logique de sabotage politique persiste et les tensions demeurent palpables, illustrant la lutte continue pour la légitimité et la sincérité du pouvoir au Congo. Si proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Rétro à l'éternel recommencement des désordres électoraux congolais. 2 jours de confusion à Léopoldville, ainsi titraient les journaux de juin 1960 à la veille de l'indépendance. À peine la République congolaise née, déjà ses premières élections s'enlisaient dans le désordre. Le décor, des électeurs en file sous un soleil implacable, des urnes manquantes, des bulletins inexistants et une administration débordée. Le gouvernement Kasavubu-Munongo justifia le report du scrutin par une désorganisation logistique, tout en accusant certains partis politiques de sabotage. C'était déjà la première crise de confiance entre l'État et le peuple souverain. Car derrière ces ratés techniques se cachait une lutte plus profonde, celle du contrôle de la légitimité. L'administration coloniale venait à peine de se retirer, laissant un appareil étatique fragile, sans véritable corps électoral ni culture de transparence. Les partis, jeunes et bouillonnants, voyaient dans chaque urne une bataille existentielle. Le vote devenait le prolongement de la guerre froide africaine, un terrain d'influence entre modérés, nationalistes radicaux et puissances étrangères. 65 ans plus tard, le constat est très amer avec les dernières élections en RDC de 2023 qui ont duré 7 jours. L'histoire semble rejouer la même partition, mais avec des acteurs différents. À Kinshasa, la logistique électorale demeure le talon d'Achille de la démocratie congolaise. Manque de bulletins, listes électorales contestées, résultats publiés au compte-gouttes et suspicion chronique entre la commission électorale et les partis d'opposition. La mécanique électorale reste une fabrique de tensions politiques. L'État, tout comme en 1960, accuse encore des partis politiques de sabotage, tandis que ces derniers dénoncent une fraude institutionnalisée. Le parallèle est troublant. En 1960 comme aujourd'hui, la scène électorale congolaise demeure l'espace où se cristallisent toutes les fractures du pays, ethniques, régionales, institutionnelles et géopolitiques. Ce qui devait être un moment d'unité nationale devient, à chaque cycle, un miroir de nos divisions. Mais si le chaos de Léopoldville relevait d'un État naissant, celui de Kinshasa, lui, est celui d'un État mature qui refuse de grandir. Le Congo d'hier pouvait invoquer la jeunesse de ses institutions. Celui d'aujourd'hui ne le peut plus, car après plus de 6 décennies d'expérience politique, le désordre électoral n'est plus une fatalité, il est devenu un système. Le mémorialiste que je suis ne peut que constater cette ironie. La République, née dans la confusion des urnes, semble condamnée à y retourner périodiquement. Mais l'histoire, si elle bégait, ne se répète jamais à l'identique. Là où Kasavubu et Munongo improvisaient face à l'impréparation, les dirigeants actuels disposent d'outils, de moyens et d'expériences que leurs prédécesseurs n'avaient pas. La question n'est donc plus pouvons-nous organiser des élections libres et crédibles ? Mais voulons-nous réellement le faire? C'est là peut-être la véritable continuité entre Léopoldville et Kinshasa. L'enjeu n'est pas la technique du vote, mais la sincérité du pouvoir. Et tant que le pouvoir craindra le verdict des urnes, l'histoire congolaise continuera de tourner en rond entre report, contestation et résignation. D'où cette question de légitimité et de l'égalité des élus. En réalité, plusieurs niveaux de légitimation coexistent, mais un seul doit primordialement compter dans une république démocratique. Le peuple congolais souverain, autrement dit le souverain primaire. Voici la hiérarchie réelle et normative de la légitimité électorale en RDC. Premièrement, le peuple congolais est la source première et souveraine de la légitimité, référence l'actuelle Constitution en son article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple.
Fondateur du MPR, le président Mobutu s'est rendu au meeting monstre organisé par la section MPR de Ndjili. 2 autres membres du directoire MPR, les citoyens Bomboko et Kitina, étaient à la tribune de ce grand rassemblement. Le bourgmestre Louemba engagea tous les habitants de Ndjili à voter en masse la Constitution et mademoiselle Anne Kilindoua invita ses compagnes à faire de même. À Gombe, un groupe de danseurs de la commune avait attiré la grande foule en prélude au meeting MPR local. Cette exhibition ayant fait admirer le talent acrobatique de certains exécutants, on passa aux affaires sérieuses. La citoyenne Zouzi, présidente du MPR local, exposa le rôle attribué aux femmes par la nouvelle Constitution. On entendit alors le citoyen Mavungu, président du MPR provincial, dégager les avantages que la Constitution proposée au suffrage populaire apporte à tous les citoyens. Aucun individu, aucun groupe d'individus, ni aucune organisation, ni aucun parti politique, ni aucune section de parti ne peut s'en attribuer l'exercice. En clair, la légitimité d'une élection ne découle ni d'une validation étrangère, ni même uniquement de la Commission électorale nationale indépendante, mais de l'adhésion populaire réelle, c'est-à-dire du consentement du peuple à reconnaître l'élu comme son représentant. Quand cette adhésion est absente, fraude, exclusion, manipulation, la légitimité est brisée, même si la légalité est maintenue. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, organe technique de l'égalité, elle organise et proclame les résultats provisoires, mais la CENI n'est pas source de légitimité, elle ne fait qu'assurer la légalité du processus. Si elle est perçue comme partiale ou instrumentalisée, la confiance populaire s'effondre et la légitimité disparaît. La Cour constitutionnelle est cette institution qui sert à la validation juridique de la régularité. Huit moyens présentés par le requérant. Déclaré non fondé les 10 moyens et a par conséquent rejeté ce recours. C'est pourquoi la Cour suprême de justice proclame élu à la majorité absolue président de la République démocratique du Congo, M. Kabila Kabange Joseph. Elle confirme ou infirme les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est elle qui confère la légalité finale du scrutin. Mais, là encore, la légitimité politique ne découle pas du juge, elle vient de la perception populaire de la sincérité du vote. La communauté nationale et internationale, reconnaissance politique, elle ne crée pas la légitimité, elle la reconnaît. La reconnaissance diplomatique est secondaire, elle ne peut suppléer l'absence de légitimité interne. L'histoire de la RDC l'a montré. En 2011, Joseph Kabila fut reconnu légalement, mais largement contesté politiquement. En 2018, Félix Tshisekedi fut proclamé vainqueur, reconnu à l'international, mais politiquement discuté à l'intérieur. Mais en 2023, c'était la totale, des élections organisées en 7 jours et une fraude incomparable depuis 1960. Les machines à voter ont été rendues disponibles au profit des candidats de la mouvance présidentielle.
Les irrégularités et autres dérives ont été enregistrées avec un meurtre d'un observateur national belge venu dans ce cadre d'observation. Certains politiques parlent d'un braquage électoral, d'autres d'un putsch constitutionnel. En synthèse, la légalité, c'est la validation institutionnelle, la Commission nationale indépendante et la Cour constitutionnelle. La légitimité est cette validation populaire, peuple et la conscience collective. Autrement dit, une élection peut être légale sans être légitime, cas fréquent en Afrique centrale, mais elle ne peut être légitime sans être acceptée par le peuple. En conclusion, en République démocratique du Congo, la légitimité électorale n'appartient à aucune institution. Elle se conquiert par la confiance populaire, se garantit par la transparence et se conserve par la gouvernance post-électorale. Aucune validation de la Commission électorale nationale indépendante, ni de la Cour ou des chancelleries étrangères ne peut remplacer la sanction morale du peuple congolais qui reste le seul juge suprême de la légitimité nationale. Des jours après avoir atteint son 40e anniversaire, le président Mobutu s'est rendu au Palais de la Nation faire acte de candidature devant la Cour suprême. Le greffier, Étienne Mukendi, a reçu l'acte officiel de candidature, après qu'au nom du bureau politique, Prosper Mandradele eut signifié que, par ce geste, le président Mobutu répondait aux souhaits du peuple congolais qui, lors du premier congrès extraordinaire du MPR, l'a désigné comme candidat unique du Parti national à la magistrature suprême. En clair, la légitimité d'une élection ne découle ni d'une validation étrangère, ni même uniquement de la Commission électorale nationale indépendante, mais de l'adhésion populaire réelle, c'est-à-dire du consentement du peuple à reconnaître l'élu comme son représentant. Quand cette adhésion est absente, fraude, exclusion, manipulation, la légitimité est brisée, même si la légalité est maintenue. Mémoire RDC, Giresse, Brad, Bagoti, Niembo Soumaïli, essayiste, mémorialiste congolais et acteur politique.